Bonjour à tous et à toutes, comment ça va? J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais réaliser un dessert. C'est un gâteau renversé à l'ananas, c'est un gâteau caramélisé. Je vais le faire au caramel à ma façon. Pour cela, il nous faut un verre d'huile, un verre de sucre, un pot de yaourt, là c'est un yaourt nature sucré, 4 œufs, taille moyenne, et là j'ai 2 levures chimiques saveur vanille, 8 grammes l'une, ça fait 16 grammes en tout. Vous pouvez aussi mesurer avec le pot de yaourt, le sucre et l'huile, c'est la même chose. Une petite cuillère de bicarbonate de soude, de la farine et de l'ananas. Tout d'abord, j'ai pris un ananas de petite taille bien mûr, je l'ai épluché et après je l'ai tranché. Je l'ai coupé en tranches. J'ai obtenu 5 tranches et après encore j'ai recoupé les tranches en deux. Ça m'a fait des tranches et j'ai réservé. J'ai pris 2 grandes cuillères de cassonade, 2 cuillères à soupe, on va dire 60 grammes, et je les ai mises dans une poêle bien chaude. Je les ai laissées cuire à feu doux jusqu'à ce qu'elles sont devenues caramel. Puis j'ai rajouté une cuillère de beurre et j'ai mélangé sans arrêt jusqu'à ce que le caramel est devenu liquide. Après, j'ai mis mes tranches d'ananas dans la poêle, j'ai baissé le feu et j'ai laissé cuire en les retournant de temps en temps. Et je les ai fait cuire d'abord sur la première phase, après je les ai retournés. Une fois bien dorés, je les ai réservés avec le jus. Dans un saladier, j'ai mis les œufs et je les ai montés au batteur avec le sucre. Le sucre, je l'ai rajouté en 3 fois jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il faut monter la vitesse progressivement pour incorporer le plus possible d'air à votre mélange. Une fois obtenu la texture voulue, j'ai baissé le batteur et j'ai rajouté l'huile sur le côté petit à petit en remuant avec le batteur. Vous pouvez faire cette étape avec le fouet ou sinon avec une spatule. Il faut juste baisser Par contre, il faut baisser la vitesse. Il ne faut pas le faire à haute vitesse, sinon votre mélange va tomber. Puis j'ai rajouté le yaourt et à la fin, j'ai rajouté la farine mais sans le batteur. La farine, je l'ai rajoutée avec la maryse. Je me suis servi du pot de yaourt pour peser ma farine. Là, j'en ai besoin de 2 pots et demi de farine, plus les 2 levures. Je les ai passées au tamis en même temps. La farine, il faut qu'elle soit tamisée. Et je l'ai rajouté petit à petit à mon mélange en remuant avec une spatule d'en bas en haut pour faire des mouvements circulaires pour incorporer l'air et en même temps ne pas faire tomber votre mélange. J'ai oublié de vous dire que j'avais rajouté une toute petite cuillère à café de bicarbonate de soude à ma préparation à gâteau. Une fois obtenue la texture voulue, j'ai pris mon moule à gâteau. Là, j'ai un moule à charnière. Vous pouvez aussi utiliser peu importe le moule que vous avez. D'abord, j'ai mis un petit peu d'huile et après, j'ai mis le papier sulfurisé dessus pour que ça colle. J'ai mis mes tranches d'ananas. Je les ai disposées comme ça. Je mets que 5. Vous pouvez mettre un 6e au milieu. Et moi, les autres 5, je les avais déjà utilisés autrement. Alors, j'en ai mis 5 et sur les côtés, j'ai levé mon bol pour que soit vraiment haut. Et après, vous versez. J'ai tapoté mon moule un petit peu sur le plan de travail pour chasser l'air et pour qu'il ait vraiment la même taille, la même hauteur. Et je l'ai rentré au four, non préchauffé, moins de 30 minutes. Après, entre 25 et 28 minutes pour la cuisson. Une fois cuit, je l'ai sorti du four et je l'ai laissé reposer à peu près 10 minutes. Après, je l'ai démoulé. Voilà le résultat final. Vous pouvez remplacer l'ananas
par de la pomme golden si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi rajouter du caramel à la fin pour le décorer. Et ça se mange au goûter comme au dessert. C'est un gâteau bien moelleux, bien léger et bien imbibé. J'espère que la recette vous a plu et que vous l'essayerez. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et amis. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo et on se retrouvera dans une autre très prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum.